السلام عليكم ورحمة الله. في فيديو جديد إن شاء الله غادي نبدأ في لونغل سوليد في الإلكتريسيتي بيان سور. ألوغ بالنسبة لهاد لونغل سوليد، أولا قبل ما نبدأ بهاد لونغل سوليد خاصني نديفيني سي كوا ان اونغل بلان. Alors, parce que l'idée générale, c'est de savoir, donc on va construire la définition de l'angle solide à partir de l'angle plan. Alors, l'angle plan, bien sûr, est un angle qui est dans le plan. Et comment? Alors, c'est ça. J'ai bien sûr ici, donc, l'angle qui est entre ces deux droits. Alors, ici on a l'angle, je peux le nommer alpha. Donc ici j'ai alpha, c'est l'angle qui est entre ces deux droites. Alors ici pour calculer alpha, par exemple ici, donc je prends la distance de cet arc, divisé par le rayon. Quel rayon? Donc c'est le rayon qui existe entre ce point et le point O. Ici le point O. Donc c'est ça, la distance est égale à R. Alors je prends est égal à L sur R. Donc c'est ça l'angle alpha. Bien sûr, si je prends un autre arc ici, donc toujours si je divise la distance de l'arc sur le rayon qui lui est correspondant, je trouve toujours une valeur qui est fixe. Alors cette valeur est égale l'angle plan. C'est l'angle ici alpha. Donc l'angle alpha, son unité est le radian, bien sûr, et le radian pas de dimension, parce que on sait bien que toutes les dimensions qu'on sait que sont MKSA, donc sont les quatre dimensions qui existent. Donc bien sûr je vais arriver à ça, et bien sûr ici pour trouver l'alpha total, ici c'est quoi alpha total? C'est l'angle sur lequel je peux voir tout le plan. Donc c'est ça tout le plan. Donc tout le plan, pour peut-on voir tout le plan, il faut que je prends la distance L. La distance L doit être égale à quoi? Doit être égale à le périmètre d'un cercle. Donc voilà, pour que un œil ici, supposons que je prends un œil et je le mets ici, mais cet œil peut voir tout dans toutes les directions, pas seulement dans une direction ou bien deux. Il faut qu'il peut voir toutes les directions, donc voir ici, ici et tout. Alors l'angle alpha total, je peux prendre L à quoi est égal? De PR. De PR divisé sur R. Alors est égal de P. Donc alpha total est égal de P en radian. Alors voilà, c'est ça l'angle plan. Donc l'angle plan existe toujours dans un seul plan. Par exemple ici, le plan que j'ai, c'est le plan, pardon, de la feuille. Alors le plan de la feuille, c'est le plan de la feuille qui m'aide pour déterminer des angles qui sont dans ce plan. Voilà, maintenant on passe à autre chose. Alors maintenant on va construire l'angle solide. Alors l'angle solide, si je prends par exemple la forme suivante, alors j'ai un cône ici. Alors et j'ai cette partie là, donc la calotte sphérique, ça s'appelle la calotte sphérique, ou bien نقدروا نسميوها طاقية par exemple, نقدروا نسميوها طاقية. Donc
اوتوماتيكمون باش نحسبو هاديك دونك لونغل سوليد باش نميزوها على لونغل بلون هي تنرمزو ليها باوميغا. الوغ اوميغا شحال كتساوي اوميغا؟ اوميغا باش نشدو لا ديفينيسيون بيان. دونك عندنا بيان سور هاد لونغل خاص تكون سون يونيتي. باغ اكزومبل ici عندي L sur R, donc L en mètres, aussi le rayon en mètres, donc mètre sur mètre vont se simplifier. Alors, pas d'unité. Ici, on n'a pas d'unité. C'est ça qu'on dit que en radian. Donc, le radian signifie qu'il n'y a pas d'unité. Parce que s'il existe une unité, on va le mettre ici. Alors, ici on a oméga est égal à la surface divisée par le rayon au carré. C'est quoi la surface? La surface de la calotte sphérique. Donc, la surface de la calotte sphérique. Donc, حل قلنا المساحة ديال هذيك الطاقية اللي درنا لهاد المخروط. اشنو هو الشرط؟ الشرط هو باش تكون هذيك لا calotte sphérique. Il faut que tous les points de la calotte, donc on peut ici mettre le centre de la calotte. Donc le centre de la calotte, il faut que tous les points qui appartiennent au périmètre de cette calotte, il faut qu'ils sont séparés de même distance du point O. Ici le point O existe ici. Donc ici le point O, ou bien je peux l'appeler O' pour distinguer entre O et O'. Donc ici O'. Alors tous les points qui appartiennent à le périmètre vont être séparés par même distance du point O' ici. Alors c'est ça pour avoir la calotte sphérique. Alors je prends la surface de la calotte, donc المساحة ديال ديك الطاقية divisé par quoi? Divisé par le rayon au carré. C'est quoi le rayon? Donc ici le rayon commence par le point O et finit par la touche avec l'arc. Donc تيبدا ليا من O و تينسالي ليا مع الالتماس ديالو مع هاد l'arc هنايا. Donc c'est ça. Donc bien sûr l'angle solide l'unité ديالها هي styradian en styradian. Bien sûr aussi le styradian pas d'unité, donc parce que S est en mètre carré, aussi R au carré il est en mètre carré, donc mètre carré avec le mètre carré vont se simplifier, donc ne reste que le styradian, donc l'angle solide en styradian. Alors ici oméga total à quoi est égal? Donc bien sûr R au carré il est constant, donc pour prendre la surface totale, donc la surface totale, je suppose que j'ai un œil ici et bien sûr cet œil peut voir dans toutes les directions, mais maintenant je parle en espace, pas dans le plan comme j'ai dit déjà. Donc ici dans l'espace, donc je suppose qu'un œil peut voir dans toutes les directions. Dans toutes les directions bien sûr, suivant I, suivant G, suivant K. Alors pour trouver oméga total, alors oméga total, je prends la surface, donc par exemple si je prends ces deux droites et je le translate, donc je fais cette translation, donc comme vous voyez, et je prends aussi, je fais translation, donc par exemple jusqu'à ici. Donc ce que je trouve que l'arc doit aussi être faire comme ça, selon la translation que je fais. Alors et pour bien sûr peut-on voir tout l'espace, il faut que ces deux droites arrivent à la côté ici. Alors donc comme vous voyez ici, je prends ces deux droites et je le fais tourner autour du point O jusque
euh, jusque qu'elle s'arrive à la droite comme vous voyez. Alors l'angle qui est supprimé, alors si c'est quoi? Bien sûr je parle dans l'espace, alors l'angle c'est 4πr carré. Donc vous voyez que dans le premier partie, la première partie dans le cours, on voit bien sûr comment on calcule la surface d'une sphère. Donc la surface d'une sphère est égale 4πr carré. Donc je prends ici S égale 4πr carré. Donc je vais simplifier par r carré. Donc oméga total est égal 4pi. Bien sûr en stéradian. Alors stéréo, le mot stéradian, donc j'ai stéréo. Donc stéréo signifie l'espace. Et bien sûr le radian signifie angle. Alors, oméga, c'est l'angle solide sur laquelle à partir du point O, ici, donc comme vous voyez, à partir du point O, on voit S. Donc, on voit la calotte sphérique. Voilà. Alors, son unité en stéradian. Alors, maintenant, je passe à un autre cas. Un autre cas qui est un peu compliqué. Alors ici, avant de passer, ici j'ai le système international des unités. Alors MKSA. M c'est le mètre, K kilogramme, S c'est quoi? S c'est le seconde. Alors ici j'ai ampère, ici A signifie ampère. Donc c'est ça les unités internationales. Et avec ces unités, on peut construire toutes les grandeurs, toutes les autres grandeurs. Donc voilà, c'est ça. C'est ça le système international. Maintenant, je passe. Donc si j'ai maintenant ici une autre forme, une forme quelconque, et je veux déterminer son angle solide. Alors voilà comment je vais faire. J'ai ici, donc je prends parce que la forme maintenant il est déformé, donc pas comme ici. Donc ici j'ai la calotte sphérique, il est uniforme, donc tous les points sont séparés par le point O' par la même distance. Par exemple ici j'ai la distance D, j'ai ici la distance D', j'ai la distance D secondes, et D' est égal D secondes, D est égal D' est égal D secondes, et voilà. Mais ici, donc j'ai pas cette propriété. Mais ici j'ai le contraire, les distances sont séparées des distances qui sont différentes. Alors pour calculer, qu'est-ce qu'on va faire? Donc je prends un élément de cet objet. Donc c'est posé ici que j'ai cet objet. Alors je prends un cercle de cet objet et je vais calculer l'angle solide. Alors l'angle solide ici, je prends donc ici le point O, ici je prends un DS. DS, il est posé en point O. Voilà. Donc automatiquement je prends donc ici DS, il est posé en point O. Ici, donc je fais la règle suivante. Donc si je fais déplacer cet élément ici, donc j'obtiens la forme suivante. C'est ça. Donc cette forme est celui ici, comme vous voyez. Alors ici, je prends le rayon R, c'est le rayon qui sépare entre le point O et le point P et le point O. Alors, j'ai ici, bien sûr, la surface. On a défini la surface comme un vecteur. Donc, le vecteur, la surface est une vecteur. Donc, si je prends DS, qu'est-ce qui signifie DS? Signifie cette surface portée par le vecteur unitaire. Donc ici, vous supposez DS comme un vecteur unitaire. Et ici, j'ai le normal, le vecteur normal sur la surface qui, bien sûr, arrive du point O qui est au même sens et aux mêmes directions que OP. Bien sûr, je prends le point
P, il est au centre de ce cercle. Voilà. Donc ici, d oméga, c'est ce petit angle, bien sûr. Donc j'ai d oméga est égal ds scalaire n. Donc n, c'est le vecteur unitaire, bien sûr, comme j'ai dit déjà, divisé sur r carré. Donc, c'est ça comment je fais. Et maintenant, on va parler d'une manière générale. Alors, d oméga est égal ds scalaire u sur r carré avec u est égal op sur op, le vecteur op sur op. Ça signifie que u est un vecteur unitaire. Bien sûr, ici, j'oublie la flèche. Donc, la flèche ici. OP sur OP avec la distance OP est égale à R. Donc, OP est égal à R. Alors, j'obtiens oméga est égal ds scalaire OP sur OP3. Comment? Donc, bien sûr, ici, je remplace ici U par OP sur OP. Alors, je remplace et je trouve le résultat suivant. Alors ici, oméga est double intégrale parce que je fais l'intégrale sur la surface. Alors ds scalaire op sur op3. Voilà, je remplace et maintenant c'est ça la règle générale que je peux utiliser. Donc à partir d'ici, j'obtiens la relation suivante. Alors, et je l'applique dans n'importe quel cas. J'espère que vous avez compris et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.